maa ngi leen di wax bismillah macha allah di leen siyaare bu baax a baax di leen kontaanee fu waaye mën a nekk ci àdduna bi wërngal këpp 5 continent la Dave Live nee na nag job loxo Fama Samb ak Drama yeneen ñu ko dugg di wax bismillah macha allah alhamdulilah ya rabbil alamin sant yàlla borom bi bu baax bi mu dogalee suñu ànd jaarale ko ci wàllu làmbu di julli ci yonent bu tedd bi di wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim di nuyu waa kër Insa Ruhullahi ibnu Mariama mu sell mi ñi nga xamante ne ñoom ñoo demoon fële ca Poroxaan ba yàlla na yàlla nangu seen màggal n'est-ce pas su ko defee maanaam yàlla may ñu vraiment ñu fekkee yeneen màggal la vraiment loolu ba mu solo su ko defee dama am gan tey dama am invité mais dinaa beneen live dama am beneen invité annoncé woon naa ko moom mooy coachu Ama Baldé bi laa war a dalal bëri yoon dalaloon naa coach Franc bi dalaloon naa ko jamono yee yéen nag dafay jot ñu jël coach Ama Baldé bi su ko defee moom mu explique ñu naka la ko préparé bien sûr l'émission va être en français il va revenir sur comment il a préparé deuxième heure nag dinaa def live boo nga xamante ni dinaa dugal ndaanaan yëpp Malick Mitrailleuse maa ngi lay seen maa ngi lay nuyu bu baax ñoom Mor Billy Omzo bu Garga maa ngi lay bëgg bu baax a baax a baax sinon nouvelle yi moom mooy Alioune Seye gis ngeen ko récupérer na licence am ci Abdou Lahad ok mais ginnaaw bu mu récupérer licence am ci Abdou Lahad Aziz Ndiaye Abdou Aziz Albourakh def na sorti aussi di wax combat am ak Eumeu Sène di wax ne Eumeu Sène combat bi sori na tuuti que ay négociation lañ jëm Bédi Sakho ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax ndaxam dañuy laajte nag ndaxam moom dafa waxtaan ak Aziz ba pare Aziz na ko récupérer sa licence mu utal le combat yàlla rek a xam wala boog tombé moo waral ay gaaf mais en tout état de cause ñu li ñu wax tout le temps mooy coach si tu peux m'envoyer un message Ado Gueye maa ngi lay seen maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax manager moom njëriñam lenn la da lay utal ay combat un point c'est tout waaw ñun yàgg nañu wax benn affaire voilà le coach est là coach Chaïb comment tu vas? Attends, bouge pas, ça va très bien, je règle juste. Tac, est-ce que vous me voyez bien là? Ouais, c'est nickel, c'est nickel. Ok, super. Bon, ça va très bien, merci en tout cas. Ok, super, super. Alors, merci déjà d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. Ouais. On va faire peut-être maximum 45 une heure de temps et on va parler principalement de comment tu as préparé Ama Baldé lors de son combat, durant son combat contre Franc. Ok, d'accord. Le combat va avoir lieu dans une semaine, peut-être 10 jours ou un peu moins, quoi. Sinon, je te laisse juste le soin de dire bonjour aux personnes qui nous suivent. Ok, bonjour à tous. Je sais pas, il est 20h du coup au Sénégal. Okay. Ouais, exactement 20h. Donc on dit bon appétit, on dit quoi à cette heure-là? À cette heure-ci, tu peux dire bon, c'est l'heure du dîner, okay. Hein. C'est l'heure du dîner. Oh ouais, les gens sont en train de dîner là. Eh ben, bon appétit à tous alors. Oh ouais, tu peux le dire. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. La dernière fois, j'avais pris le coach de Franc, donc c'était tout à fait normal que je me rapproche de toi. Et on est en train de te suivre. Hein. Et j'invite tout le monde. Je vais le dire en wolof. Je vais inviter gars nous abonner ci compte coach Tim. Nous soutenir ko comme coach Tim et coach Chaïb. Coach Tim moo Franc, mais coach Chaïb bi moo Ama Baldé. Que tout le monde aille s'abonner en masse à son compte. Parce que certainement, c'est pas la première fois qu'il a préparé Ama Baldé. Je pense que c'est pas la première fois, hein, c'est la deuxième fois si je me trompe pas. C'est ça, c'est la deuxième fois puisqu'en fait il était déjà venu au mois d'avril en début d'année, donc c'est la deuxième fois, il est revenu, donc c'est bien. Ok, excellent. Alors, ça va passer sur YouTube, je vais t'envoyer le lien après. Ouais, YouTube aussi, Coach Chaïb, n'est-ce pas? Ça s'écrit C-H-A-I-B. Ouais, c'est Team Chaïb, le compte Insta, c'est Team Chaïb. Mais voilà, moi, c'est si vous voulez me suivre, il faut aller directement sur le compte Insta. Je n'ai pas de chaîne YouTube, j'utilise principalement Instagram, donc c'est Team Chaïb le compte. Ok, le message est passé, donc les gars, ils vont aller s'abonner en masse. Tu vas avoir plein d'abonnés, hein, tu sais, les amateurs de lutte, nous. Je vais bientôt être plus célèbre au Sénégal qu'en France, en fait. Mais alors, on va déjà commencer par ton parcours. Ouais. Tu es passé
comment, c'est quoi ton background? Qu'est-ce que t'as appris? Est-ce que t'as des diplômes en quoi? Et si tu peux te présenter de ce côté, s'il te plaît. Ok, alors je vais essayer de faire ça en 2 3 minutes. Donc pour ma part, en fait, j'ai commencé le sport très très jeune. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé le sport. J'ai essentiellement évolué dans le monde amateur puisque j'ai joué au foot et je faisais en parallèle du karaté, donc un sport de combat. Donc ça, c'est pendant mon enfance que j'ai fait ça. Ensuite, j'ai joué pendant 20 ans au foot euh, et j'ai continué le karaté jusqu'à l'âge de 10 11 ans. Euh, Par la suite, j'ai effectué des études en STAPS, donc à l'université. J'ai un bac+5, donc un master 2, reconnu à l'international. Pendant ce Master 2, j'étais en double cursus puisque j'ai eu la chance de faire en parallèle un brevet professionnel pendant ma licence entraînement sportif. C'est une licence qui traite et qui nous enrichit en connaissances par rapport à l'entraînement sportif pur. Derrière, je suis parti sur un master STAPS. Donc, l'intitulé, c'était Master SPAPAS, sport, performance, activité physique adaptée, santé. Donc, en fait, c'est un mix entre je peux suivre des sportifs de haut niveau et en même temps, je peux faire de la réadaptation fonctionnelle pour des gens qui ont, par exemple, eu des accidents dans la vie ou pour des gens qui ont des maladies sur le long terme. Donc j'ai cette double casquette entre guillemets où je peux m'occuper de sportifs de haut niveau comme Ama Baldé par exemple. J'ai aussi d'autres sportifs en ce moment à m'occuper. J'ai un boxeur qui est champion de France, Sofiane Kati par exemple, qui a un très grand combat demain, enfin pas demain, samedi pardon, à Manchester. Donc un combat qui va être capital. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai réussi sur une session d'entraînement à rassembler Sofiane Kati et Ama Baldé, où on avait travaillé spécifiquement sur des exercices que vous pouvez déjà voir en vidéo sur des réels Instagram, donc que j'avais déjà fait. Voilà. Ama Baldé a pu aussi bénéficier de l'expérience du champion de France de boxe, par exemple, sur une session. Et donc voilà. Donc pour revenir à mon cursus, je suis sorti de l'université, de la faculté des sports en 2011, où là j'ai tout de suite créé mon entreprise de coaching, puisque j'avais déjà un bagage assez intéressant pour vivre de mon activité. Ça, c'est en 2011 où j'ai créé mon entreprise de coaching. J'ai essentiellement fait des cours particuliers. Voilà. J'ai aussi eu une casquette de préparateur physique et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. C'est que cette casquette de préparateur physique que j'ai eue avant 2011, parce que lorsque j'étais étudiant en STAPS, j'ai eu à ma charge en fait la préparation physique d'une équipe de football en Division 2 chez un public féminin. J'avais déjà un pied dans la préparation physique. Et ensuite, quand j'ai créé mon entreprise de coaching, dans les années 2012, 13, 2014, j'ai eu une équipe de basket en tant que préparateur physique et j'ai rencontré bien évidemment des basketteurs. Et donc, à ce moment-là, pardon, j'ai entraîné Tierno Gueye, Titi, qui m'a mis en relation 10 ans plus tard avec Ama Baldé, puisque Tierno Gueye est sénégalais et avait des contacts D'accord. au Sénégal. Et donc, c'est lui Ah, qui nous a tu mis t'as en linké relation. avec Amar. Ok. Voilà, c'est ça. S'il nous écoute ce soir, Titi, merci beaucoup et bisous. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'en fait, Ama est venu à moi. D'accord? Euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, on a fait déjà un essai au mois d'avril, comme je disais tout à l'heure. Et je pense qu'Ama était très satisfait de notre collaboration. C'est pour cette raison qu'il est revenu au mois de novembre en préparation du combat qui l'attend le 16 février. Est-ce que tu savais à l'époque à qui tu as affaire? Parce que c'est quand même un lutteur qui est très, très populaire au Sénégal, hein. Et quand je te dis populaire, il est extrêmement populaire, hein.
Alors, moi, je connaissais pas. Donc, c'est quand mon ami Titi Tierno m'a contacté, il m'a dit il y a un lutteur sénégalais, Ama Baldé, regarde sur YouTube et tu vas voir qui c'est. Donc, j'ai regardé Ama Baldé sur YouTube et je me suis dit waouh, mais lui, il veut travailler avec moi. C'est quand même super intéressant. Donc, tout de suite, j'ai dit oui. Et je lui ai dit on fait une phase d'essai pour voir si ça match, si parce que ma méthode ne convient peut-être pas forcément à tout le monde aussi. Je sais que les deux cultures sont différentes. Je sais que les méthodes d'entraînement sont peut-être différentes aussi entre ce qu'on fait au Sénégal et ce qu'on fait ici. Voilà. Moi, j'ai une expérience aussi dans le monde du CrossFit puisque en 2018, j'ai créé ma box de CrossFit. Et donc, du coup, Excuse-moi, des fois, il va falloir que je te stoppe un peu. OK, Il y a le coach de ton adversaire qui est en train de nous suivre, hein. Attention, hein. Lui, OK. hop. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je respecte mes confrères. C'est très bien. Non, je te taquine. Mais tu as parlé de CrossFit. Est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi le CrossFit? Parce que moi, par exemple, je sais pas trop ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et en plus de ça, est-ce qu'un lutteur comme Amabale, il a besoin de ça? J'aimerais aussi que tu viennes sur au début, parce qu'il avait plein de blessures, hein, c'est lui-même qui l'a dit. Il Mhm, devait s'entraîner au début au niveau de l'INSEP de Paris. Finalement, ça n'a pas été. mhm. C'est Aziz Dar, un promoteur qui est connu, qui voulait financer ça, mais finalement, ça, bon, voilà, ça n'a pas marché. Comment est-ce que t'as réussi sa transformation? Si tu peux déjà commencer par le CrossFit, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, le CrossFit, j'ai commencé donc en 2018. J'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir découvert cette discipline avant. Si j'avais connu cette discipline 10 ans avant, ben j'aurais peut-être pas eu le même parcours. Mais donc ça, c'est le premier regret. Le premier regret. Le CrossFit, pour faire très simple, on va être sur des mouvements fonctionnels, c'est-à-dire que on n'isole pas des exercices sur un muscle en particulier, d'accord? On va pas faire un travail vraiment ciblé sur le biceps, par exemple. Non, on travaille le corps dans son ensemble. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est constamment varié. C'est-à-dire que AMA, sur 6 semaines d'entraînement, on n'a jamais fait 2 fois la même séance. C'est-à-dire que c'est constamment varié. Les exercices, bien évidemment, il y a un choix de ma part des exercices que je mets en place dans les séances. C'est dépendant, bien évidemment, d'une planification, puisque on va pas, on fonce pas tête baissée en se disant aujourd'hui on fait ça. Non, c'est réfléchi en amont. Ça, c'est ma stratégie, d'accord? Donc, bien évidemment, il y a des process à respecter dans la préparation physique. Et du coup, moi, j'ai réussi à faire prendre en fait cette mayonnaise. Si on veut vraiment comprendre euh, le mécanisme du CrossFit, donc c'est constamment varié, c'est à haute intensité et c'est des mouvements fonctionnels. Donc c'est vraiment les trois principes. Et ça peut s'adapter à tous les sportifs. C'est-à-dire que OK, moi j'ai un boxeur qui vient me voir, je peux adapter cette méthode CrossFit à mon boxeur. J'ai un lutteur sénégalais qui vient me voir, ça peut correspondre. D'accord? Il faut juste avoir un peu l'intelligence de savoir quel exercice va être bénéfique pour mon sportif. Et ça, c'est mon métier. Donc jusqu'à maintenant, je ne me trompe pas trop. Et quand on voit les résultats, alors vous avez peut-être pas vu Ama récemment, mais quand on voit, si vous regardez sur mon compte, les vidéos d'Ama au mois d'avril, en Ok. début d'année, et les Ouais. vidéos d'Ama que je vais sortir là d'ici 2, 3 jours, c'est-à-dire la fin de préparation, vous allez voir la différence et la métamorphose physique de ce lutteur. Ok. Ça veut dire, Excuse-moi, mais les vidéos que tu as mis sur ton compte, c'est des vidéos qui datent du mois d'avril, c'est ça? Ou bien, les premières vidéos sont du mois d'avril. Les vidéos qui sortent en ce moment depuis une semaine, c'est le ouais, début de préparation du mois de octobre-novembre. Donc d'accord. voilà. Mais là, en fait, moi, je voulais attendre aussi 15 jours avant le combat pour envoyer les vidéos des entraînements que je fais faire à Hama. Le combat, Euh, ça reste comme 9 jours, hein, parce que normalement, le dimanche là, celui d'après, ça va être le jour du combat. Ouais. Mais voilà, moi j'essaie de partager un petit peu le contenu. Peut-être que ça peut inspirer d'autres coachs. Peut-être que de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera critiqué. Donc peut-être que j'aurai des confrères qui vont critiquer ma méthode. Mais peu importe. Moi, je suis convaincu de ce que je fais. Je suis convaincu que ma méthode fonctionne. Et en plus, j'en ai la preuve quand je vois aujourd'hui les résultats physiques d'Ama, mais pas que Ama. Moi, ça fait 13 ans que je fais du coaching. Ça fait 13 ans Quand même. que j'encadre des gens, des sportifs, des non-sportifs, des amateurs, des blessés, des gens qui reviennent d'opérations extérieures, par exemple dans l'armée de terre. Pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que moi, je l'adapte et je vois que ma méthode fonctionne. Voilà. Après, ça peut être critiqué. Moi, ce que je vois, c'est le résultat. Les chiffres parlent. Aujourd'hui, Ama,
il a eu d'excellents résultats. Sur ses qualités physiques, on a eu tous les points sont ouverts. Donc voilà, je reste sur ma ligne de conduite et voilà. Est-ce que au début c'était facile le contact avec lui parce que ça se dit généralement que c'est pas tellement facile de d'entraîner un lutteur, qu'ils aiment pas trop le cardio et le CrossFit demande beaucoup de cardio. Ça a été comment votre premier contact? Est-ce que ça a été facile genre de lui dire fais ceci et qu'il le fasse en difficulté? Si tu peux nous dire un peu de ça s'il te plaît. En fait, moi, j'ai vraiment eu un très bon feeling dès le départ avec Ama. Je pense qu'il a eu aussi confiance, c'est-à-dire que la personne qui nous a mis en contact a peut-être aussi fait une petite description de mon parcours et peut-être qu'il a eu confiance aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que dès les premières séances, ça s'est très bien passé. Euh, Bien évidemment, il y a la barrière de la langue puisque Ama parle pas très bien français. Voilà, Euh, justement. Voilà, voilà. C'est-à-dire, personne, bon, genre, côté personnage, il est comment tu le trouves? Et son français est un peu un français pékinois. Non, non, oui, mais toi, un français, voilà, comme moi, là. Comment ça se passe? Genre, si tu veux lui dire fais ceci et fais cela, soulève ceci, ça marchait comment? bah, très simplement, moi j'ai fait ça avec différents athlètes dans tout mon parcours. J'ai eu énormément d'étrangers puisque j'avais une boxe de CrossFit, donc j'ai eu aussi des étrangers, mais c'est pas très compliqué en vrai. Il suffit d'expliquer, de le démontrer et de corriger Ok, par la gestuelle par exemple. Mais si on montre l'exemple, il n'y a pas forcément de barrière finalement. ok, ok. Et Fait en termes que, et pour décrire le personnage, moi j'ai vraiment apprécié parce que c'est quelqu'un qui fait pas de bruit, en tout cas de ce que je vois. C'est-à-dire qu'il y a quand même il a quand même de l'humilité. genre, est-ce Il qu'il est était capricieux ou genre, il voulait te montrer que moi, je suis une star, genre, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas ressenti. En fait, ça s'est fait naturellement. Ok. Je pense que c'est quelqu'un c'est une très bonne personne qui est humble et qui fait pas de bruit. Donc, il venait naturellement à moi. On faisait les séances, ça se passait dans la sérénité et dans le calme, tout en travaillant énormément. Et on a augmenté au fur et à mesure le volume des sessions en augmentant l'intensité progressivement. Parce que voilà, avant d'entraîner un athlète de manière optimale, il faut déjà le connaître. Ok. Et la période du mois d'avril nous a permis moi m'a permis finalement de le connaître, quoi. Ok. Tes locaux sont où? Où est-ce que tu te trouves en France exactement? Je me trouve à 2 heures au sud de Paris, dans une petite ville. Ok. Fait que lui, il venait faire les 2 heures de route parce que, à ce qui paraît, il est sur Paris ou. Non, 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 il venait pas, et je le voyais 2 fois par jour. Donc, imaginez si tous les jours il doit faire 2 heures et 2 heures, c'est pas possible. Non, non, il résidait dans la ville où j'exerce mon activité de coach et je le voyais tous les jours, voire même 2 fois par jour. Donc, non, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Est-ce qu'il était régulier aux entraînements? Il venait à l'heure et il ratait pas tellement les séances? Moi, j'ai jamais eu de problème avec Ama, c'est-à-dire que très simplement, il y avait une planification où je lui disais, bah voilà, tel jour, telle jour, telle heure, et il venait à chaque fois. Je pense qu'il a aussi mesuré l'importance de ce futur combat, et je pense qu'il a pris conscience que il fallait vraiment qu'il se professionnalise et qu'il y mette qu'il mette toutes les chances de son côté pour ce combat. Donc, il a été assidu et régulier. Quand tu dis que tu voulais qu'il se professionnalise, ça veut dire que tu trouvais qu'il n'était pas professionnel ou. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que dans sa démarche, le fait de venir en France, le fait de faire appel à un coach sportif, ça dénote un certain sérieux. Et voilà. S'il a fait 3800 km pour faire Dakar-Paris, c'est pas pour s'amuser en France. C'est parce que voilà, faut aller au charbon et qu'il m'a rencontré et que moi je l'ai fait travailler. Donc voilà. Voilà. Je pense que tout le monde est content dans cette histoire. Ok, bon, honnêtement, on a vu le résultat, hein. Tous les amateurs de lutte, ils ont vu qu'il y a eu une transformation. Quand tu as commencé avec lui, est-ce que tu peux nous dire combien il pesait? Est-ce qu'il se plaignait de blessures? Son poids, c'était combien? Parce que là, il a vraiment shapé, quoi. On dirait qu'en fait, moi, ce que je dis tout le temps, j'ai l'impression que tu as préparé un combattant UFC, quoi. Ou MMA, si on veut. Ouais, ouais, ouais. Alors.
ça, c'est la méthode qui veut ça. C'est que sa transformation physique, finalement, c'est le résultat de ma méthode. C'est pas un objectif. C'est-à-dire que il a eu ses résultats sur son physique parce que il a adhéré à ma méthode d'entraînement et parce que voilà, on s'est entraîné correctement, donc il a eu ses résultats. D'accord? Moi, il n'est jamais venu me voir en disant il faut que je perde de la masse grasse, il faut que je fasse ci, il faut. Non, il est venu, il m'a dit il faut que tu m'entraînes pour que je sois opérationnel. Donc moi, je me suis mis en mode ok, comment je vais pouvoir exploiter 100% des qualités physiques de mon athlète? Eh ben, ça, je sais faire. Je mets en place une programmation, je mets une planification en place et je la respecte. Et voilà, ça, c'est mon game plan. Après, ça marche avec tous les athlètes qui font appel à mes services. À l'époque, est-ce que tu savais à qui il avait affaire? Est-ce que tu connaissais, genre, son adversaire, que c'est un gars qui aime quand même, qui est redoutable, hein, en termes de lutte et tout? Ou, genre, tu l'as entraîné juste pour l'entraîner ou tu l'as entraîné en fonction de son adversaire? Alors, pour être très très honnête avec vous, on n'a jamais abordé le nom de son adversaire. Et finalement, ça nous importe peu. Moi, je prépare mon athlète pour qu'il soit performant le jour J. Qu'il rencontre le meilleur mondial ou le 120e mondial ou un enfant, moi je m'en fous à la limite. Moi je fais mon job. On me passe une commande. Ma commande c'est quoi? Je veux être opérationnel et avoir le meilleur physique ce jour-là. Moi j'exécute en fait. C'est très simple. Peu importe l'adversaire finalement. Est-ce que tu travaillais sur du lourd? Parce que toutes les vidéos qu'on a vues, c'était plus du léger, quoi. C'était comme du CrossFit, comme tu disais. Il faisait des jumps, il y avait des cordes, des affaires comme ça. Mhm. On sentait qu'il y avait beaucoup de cardio. Est-ce que tu as confiance en son cardio? Et en même temps, pourquoi tu évitais de lui faire beaucoup de lourd, quoi, comme voilà, des affaires super lourdes? Si tu peux nous expliquer, s'il te plaît. Alors, ça c'est vous qui dites que il travaille pas du lourd. Parce que moi je sais. C'est ce qu'on a vu, hein. Je juge dans ce qu'on Ouais, a vu. c'est ce que vous avez vu. Après, il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas s'il y a plus d'adversaires, s'il y a plus de supporters de son adversaire ce soir sur le live ou s'il y a plus de supporters d'Ama Baldé. Mais tout ce que je peux dire, moi, de mon Je côté, dirais que c'est que. les Indiens sont là, hein. Les Indiens, je les appelle les Indiens, mais ils sont en train de te suivre, là. Ok, Il y a beaucoup il y a même le coach et, en fait, c'est comme séparé, 50-50, quoi. ok, mais pas de problème, c'est très bien. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que euh, personnellement, j'ai tout fait pour que mon athlète soit opérationnel et soit dans la forme de sa vie. Vous allez voir les vidéos qui vont sortir bientôt. Il travaille aussi avec des charges lourdes. Alors après, le but, c'est pas non plus de faire le record du monde de soulevé de terre ou de squat, mais quand on commence à squatter à 180 kilos, moi, j'estime personnellement que ça suffit ça suffit amplement pour être en forme. Voilà. Après, si on fait du développé couché à 150 kilos, ça, moi, en tant que préparateur physique, moi, je suis content. Le but, c'est pas non plus de déplacer des voitures. Le but, c'est de bouger bien. Et quand je vois comment Ama Baldé bouge aujourd'hui, et quand je vois comment il bougeait il y a un an, clairement, c'est pas la même personne. Ok, tu vois qu'il y a une différence, quoi. Ok, 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 Ouais. ok. Mais vous allez voir aussi, vous allez voir, peut-être qu'il y en a qui vont être surpris aussi de son physique. En tous les cas, moi, de ce que j'ai vu et de ce que je lui ai fait faire, c'est un athlète qui bouge très très bien. Dans ma carrière de coach sportif, j'ai à peu près 15 ans d'expérience. J'ai pas vu d'athlète bouger aussi bien, même dans le Ah, monde du ouais. CrossFit, parce que il faut partir du principe qu'il est aussi lourd. À la base, il fait à peu près 135 kilos. Donc, quand on fait 135 kilos, on bouge difficilement normalement. Mais lui, il a des qualités vraiment d'explosivité qui m'ont surpris. Ah, bon, là, il faut que je parle un peu wolof, hein. Ah, ñu ko déggandoo. Xam nga moom mooy loolu. Gars yi moom tubaab, bon, quand on dit tubaab, ça veut dire blanc, quoi. C'est pas péjoratif, Ok, hein. ok. C'est juste, voilà, c'est comme toubib, là, voilà. On dit tubaab, tubaab. Tubaab bi nee na, Ama Baldé 135 kilos la ko jëlee, mu nekk lourd, mu dem ba nga xamante ne dafa vivace, véloce, dynamique. Bu ma jëlee coach team bi nga xamante ne moom mooy coach Franc bi aussi, loolu tamit la ma wax. Ni ma Franc jël na masse, nga tamit dafa gaaw. Am na lu may ñor nag. Je pense à quelque chose, que ce combat va être un combat qui va se jouer sur la rapidité. Donc, le poids de Ama Baldé, on l'a. Il y a quelqu'un qui a posé une question super importante. C'est l'alimentation d'Ama Baldé. Est-ce que c'est toi qui s'en chargeais ou c'est lui, il mangeait un peu, genre, il avait quelqu'un qui s'occupait de sa nutrition, quoi.
Non, on en a parlé, mais je vous avoue que c'est clairement pas la priorité en fait. Moi, quand je vois que mon athlète bouge de mieux en mieux, je vais pas rentrer dans des restrictions alimentaires, je vais pas rentrer dans des programmes hyper poussés pour frustrer mon athlète. Euh, Si déjà tu fais le taf avec moi, après, je pense que 80% du travail est fait. Et je pense que c'est aussi un athlète qui sait très bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, oui, je lui ai donné des conseils sur la nutrition, mais c'était clairement pas ma priorité, moi. D'accord. Alors, est-ce que actuellement tu es en contact avec lui, genre tu l'as juste entraîné, c'était fini, c'est fini, ou tu continues à comme genre jaser avec lui, parler avec lui par rapport à ses entraînements, parce que là, on sait pas qu'est-ce qu'il fait actuellement, quoi. Ouais, moi non plus, je sais pas ce qu'il fait, mais à la limite, c'est plutôt bien dans le sens où je vais pas aller interférer sa préparation. Moi, j'ai fait mon job en amont, ok? Je sais qu'il y a des bénéfices aussi sur le long terme par rapport à ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je le laisse gérer sa préparation. De toute façon, moi, j'ai fait mon job et j'ai plus rien à lui apporter finalement. Il sait ce qu'il doit faire. Et après, le game plan de ce combat, lui seul sait ce qu'il faut faire. Moi, mon job, c'est préparation athlétique. Je reste dans mon domaine de compétences et voilà, ça s'arrête là. Donc non, je suis pas forcément en contact en ce moment avec lui. J'ai aussi du travail moi de mon côté et j'ai d'autres athlètes à préparer. Donc je peux pas, voilà. Je laisse faire dans sa préparation dans son coin et voilà. Donc, je peux en déduire que il y a de minces chances que tu viennes sur Dakar pour genre le suivre, non? Donc, tu vas suivre le combat à distance, quoi, si je comprends bien. Moi, je vais suivre le combat à distance, bien sûr. Après, j'ai pas prévu d'aller à Dakar. Je sais aussi que voilà, j'ai pas mal de retours en ce moment de gens de Sénégalais sur tout le Sénégal qui me félicitent pour mon Il travail, faut vous qui abonner en masse. Excuse-moi hein, de couper. On va s'abonner en masse Instagram. Quand ça va passer dans YouTube, normalement, dans max 1 heure de temps aussi. Gars, yep, on va s'abonner à Team Shaib. OK? Team Shaib sur Instagram. On s'abonne en masse. Michael Dole. On va lui donner de la puissance. On va partager son compte. Parce merci. que moi, je ne regarde pas à moi, quoi. Je vois quelqu'un qui aide un athlète sénégalais. Que ce soit coach Tim, on s'abonne en masse chez lui. Tim Shaib aussi, on s'abonne en masse sur lui parce qu'il a fait un excellent boulot. Hein. Si on voit Ama Baldé, honnêtement, des fois, il faut que que je le dise en Wolof, quoi. Si on regarde, si Ama Baldé Djougué, le départ d'Ama Baldé quand il luttait contre Moudlo, quand il a lutté contre Gris Bordeaux, et le Ama Baldé qu'on a vu récemment en shooting, on se rend compte qu'il a fait un excellent boulot, machallah, hein, Tchatou Ounouko. Et là, je pense que on dit souvent que derrière un grand homme, il y a une grande dame, mais derrière un grand athlète, il y a un grand coach aussi. Voilà, c'est moi qui l'ai créé. Tu peux le mettre comme. Merci en tout cas, merci pour. Abonnement en masse, abonnement. On va s'abonner, les gars, on va s'abonner, on s'abonne, on partage. Alors, maintenant, j'ai vu une vidéo où tu faisais du footing avec lui. Est-ce qu'il faisait beaucoup de jogging ensemble avec toi ou... Non, 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 non. Moi, j'ai essentiellement encadré Ama dans une salle de remise en forme. Et voilà, l'objectif pour moi, c'était travailler du cardio, bien sûr, mais aussi des charges lourdes parce qu'il faut garder un peu l'athlète sous tension. Et donc, voilà, on a essentiellement travaillé sur ces deux composantes-là. Après, il avait aussi son programme à faire de son côté, c'est-à-dire que mon fonctionnement aussi, c'est d'avoir des heures de coaching avec mes athlètes, mais ils ont aussi un programme à faire en autonomie. Et ça, je sais très bien qu'il faisait son travail de son côté. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il a pris conscience de l'importance de la préparation physique. Et c'est pour ça qu'il a mis toutes les chances de son côté en faisant cette prépa avec moi. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, moi, j'ai deux, trois petites anecdotes, mais je sais que avant de partir, de retourner au Sénégal, sur cette préparation-là, je voulais marquer un peu le coup et qu'il se rappelle de moi un petit peu pendant les 24-48 heures qui suivaient. Donc, on a vraiment fait un travail assez intense et ça lui a aussi coûté sur son physique, puisque j'ai même réussi, alors je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai réussi à le faire vomir. Donc ça, pour moi, c'est une Oh, fierté. ok. Wow, 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 Ça, wow. ça, ça, pour moi, c'est une fierté. Après, j'espère qu'il m'en voudra pas, hein. Parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec lui. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Mais, Wow, wow. Donc, mais voilà, c'était intense à ce tout point, hein. ça pour
dire que c'est voilà, ça a été difficile, son parcours a été aussi difficile avec moi et je pense que on peut même le voir hein, sur certaines vidéos où je pense qu'il y a des fois où il aurait bien eu envie De de, lâcher, de, quoi. de me tabasser et voilà. Là, ce que je vais faire, si ça te gêne pas, on va faire un extra de 10 minutes. Je vais répondre aux questions, à plein de questions que les amateurs te posent actuellement. Encore une fois, les gars, on s'abonne en masse à son compte. Et autre chose, si ça ne gêne pas, enfin, je vais prendre pendant 5 minutes le coach de Franck et vous allez échanger. Hein. C'est pas comme une confrontation, hein, c'est juste une discussion comme ça Pas de entre problème, coach. pas de Tranquille, problème. comme ça, quoi. Alors, je Ok. vais répondre à quelques questions. Gars, écoutez, une question. Déglu ngeen ko nee na entraîné na Ama Baldé bu muy wàccu. Wàccu, ça veut dire vomir, hein. Wàccu, ça veut dire vomir en wolof. Tu vas venir au Sénégal, on va te faire de bons plats de ceebu jën et puis on va t'apprendre du wolof et puis tu vas faire du lakk jën, des bons poissons. Il faut venir, il faut venir. Là, je vais lire quelques questions. Gars, si on a des questions, vous écrivez les questions, comme ça je vais les lire. Ce ne sera pas un combat facile, deux athlètes au top de leur forme. Ouais, quand même, ils sont au top. Hein. Quoi qu'on puisse dire, les athlètes, ils sont au top de leur forme. Est-ce que tu as vu son adversaire? Voilà. Est-ce que tu as vu Franck? Genre, aucune idée de lui. Aucune idée. Franchement, j'ai rien vu de lui. Même son coach, finalement, je ne le connais même pas. Après, euh, enfin, je verrai le combat, mais ça sert à rien finalement de regarder ce que font les autres. On reste focalisé sur notre méthode de travail. Je pense que quand on a une conviction, ça sert à rien d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, puisque finalement, on a notre ligne de conduite et on la tient tout simplement. Tout à fait. Alors là, c'est des questions rapides. Hein. Tac, 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 tac. Quel était le poids de Ama après la préparation physique? Tu l'as pris à 135 kilos. Quand il a quitté ta salle, genre, à la fin de la prépa, il était à combien de kilos environ? Bon, nous, nag, nekk nañ fi di affaire lamba, ay secret affaire yooyu, ñun dañuy wax affaire yi quoi. Honnêtement, je l'ai pas pesé à la fin de la préparation physique. Moi, j'ai vu surtout, moi, mes critères, ils sont pas forcément sur le poids, ils sont sur le côté performance. Et j'ai vu une montée progressive en intensité et j'ai vu que c'était un athlète qui bougeait de mieux en mieux. Moi, ça me suffisait. Finalement, le poids, ça reste anecdotique et pour moi, ça importe peu dans le sens où moi, mon objectif, c'était de travailler la relation force-vitesse, l'explosivité de cet athlète. Et quand j'ai vu les résultats, j'étais entièrement satisfait. Après, la balance, ça reste un chiffre et voilà. Ok, excellent. Est-ce que c'est la première fois que tu entraînes un lutteur sénégalais? Ouais, c'est la première fois que j'entraîne un lutteur et c'est la première fois que j'entraîne un lutteur sénégalais. Pour vos questions, les gars, si vous posez une question, il y a beaucoup de commentaires. Juste répétez la question, comme ça, je pourrais le voir. Hein. Alors, encore un super gros merci, hein, coach Chaïb. Vraiment, le live est super intéressant. On va juste faire un extra 5 minutes. Après, je vais prendre coach Tim. On va discuter ensemble un tout petit peu. Et après, on va se dire ciao parce qu'il commence à faire nuit là-bas en France, et même ici au Sénégal. Alors, T'as quelque chose juste à dire, avant, ouais, vas-y. juste avant de finir, je voulais juste faire un petit coucou à ma cousine Sophie Aknak qui habite depuis très peu à Dakar. Donc, je voudrais vraiment l'embrasser. Donc, si on peut faire passer ce message. Ok, ok, super, super, impec. Alors, est-ce que quelqu'un, il demande, il dit, bon, pourquoi on a vu des vidéos de Hamas chez Basic Fit? Bon, Basic Fit, certainement, c'est comme genre les salles cheap, quoi. C'est ce que je Ouais. comprends. Genre, est-ce que ta salle, excuse-moi, hein, aucune offense, hein, no offense, est-ce que ta salle, c'est comme une salle cheap ou c'est vraiment un truc de pro, quoi? Parce que Alors, souvent, je t'explique une chose. Souvent, on dit que beaucoup de lutteurs, ils se disent, OK, on va en France, parce que le nom est gros, quoi. En général, voilà, quand tu viens du Sénégal, un lutteur de la trompe d'Ama Baldé dit qu'il va en France, on s'attend à ce qu'il soit dans une grosse salle. Mais généralement, il y a certains qui sont tellement cheap qu'ils vont dans voilà, des salles écono-fitness comme au Canada, ouais, Montréal, et tout. mm, mm. Euh, voilà, est-ce que tu peux répondre à ça, s'il te plaît, Alors, coach Chou? c'est très très simple. En fait, moi, je travaille dans une salle de coaching privée, c'est-à-dire OK. que c'est une salle qui fait une centaine de mètres carrés, d'accord? Et j'ai tout l'équipement pour recevoir les gens en individuel. C'est-à-dire que moi, les sportifs, ils réservent des créneaux avec moi et je les coach en individuel. Il n'y a personne d'autre qui peut rentrer dans la salle pour interférer notre travail, d'accord? Maintenant, à 200 mètres de ma salle, de la salle de coaching privée où j'interviens, à 200 mètres de cette salle, il y a un Basic Fit, effectivement. Et comme Ama, il avait des rendez-vous avec moi,
il y avait aussi des moments où il avait quartier libre et où il avait la possibilité d'aller faire son programme. Ça pouvait être à Basic Fit, ça pouvait être une heure de course à pied en extérieur, ça pouvait être une heure de travail technique voilà, dans d'autres structures. Moi, en fait, la problématique que j'ai, c'est que je ne peux pas accueillir plusieurs personnes au même moment, au même endroit, puisque je veux faire un travail de qualité. Donc, je fais du coaching particulier, coaching privé, dans une salle de coaching privé. Après, il est libre à lui d'aller faire des exercices différents dans une salle type Basic Fit. Il n'y a aucun problème à ça. Ok, ok, ok. Alors, côté boxe, tu m'as dit qu'il a préparé avec un athlète français, un boxeur qui s'appelle Sofiane Sofiane. Euh, Kati, ouais. Sofiane Kati. exactement. Vous pouvez aller le suivre aussi sur Instagram et lui donner de la force pour son combat de samedi à Manchester parce que c'est un très gros combat. Ok. Donc, on a fait une session seulement ensemble. Et vous pouvez voir une vidéo de cette session d'ailleurs sur mon compte Instagram. Voilà, à base de renforcement musculaire et de travail d'explosivité. Donc, c'est une vidéo que vous pouvez voir. Après, le reste du temps, on était donc en one-to-one, c'est-à-dire que Ama était seul À avec lui. moi. Ok. Le cardio d'Ama, est-ce que le cardio il est bon, genre il peut parce que les combats de lutte c'est comme 10 minutes après 10 minutes. Je pense qu'il peut tenir 20 minutes sans problème. Alors là, j'ai aucune incertitude par rapport à ça. Euh, il a un cardio. La progression, elle a été bien évidemment fulgurante sur son cardio, sur son physique, mais voilà, vous allez voir comment il bouge. J'espère que ça va être un combat intéressant à regarder et qui va durer parce que c'est un athlète qui a été métamorphosé sur ses qualités physiques et le cardio en fait partie. Ok. La dernière question, sur une échelle de 1 à 10, comment tu vas juger la préparation avec Ama Baldé? Moi, je pense que je dirais 8 sur 10. Ce qui m'a manqué peut-être, c'est la durée, parce que il a été avec moi pendant une durée de 6 semaines et c'est assez court. J'aurais préféré l'avoir encore un peu plus. Genre combien de temps? Malheureusement, Il faut combien de temps pour préparer un athlète comme genre 3 mois, 6 mois? en fait, c'est surtout lié aussi à la date, à l'échéance. L'échéance est le 16 février. Il est parti, il est retourné au Sénégal autour du 25 décembre. Pour moi, c'est un peu loin. Finalement, s'il y avait eu les 6 semaines un peu plus proches du combat, enfin, on aurait eu des meilleurs résultats. Maintenant, je pense qu'il a conservé ses acquis et je pense que quand il est rentré au Sénégal, il est pas non plus, il n'a pas arrêté l'activité physique, j'imagine. Donc, je pense qu'il a poursuivi son travail et voilà, ça peut être que bénéfique pour lui. Ok. Ok. Alors les gars, on va arrêter cette partie. En tout cas, ce qui est sûr et certain, le travail que coach Tim, oh, genre, coach Shaib, parce que en fait il y a Tim et Tim Shaib. Ok, Ça se ressemble un peu, c'est pour ça que je mélange un peu. Le ok, travail que tu as abattu, ce serait dommage que Ama Baldé à Dakar change de comportement, de style d'entraînement. Ce serait extrêmement dommage. Effectivement, j'ai remarqué une chose. On a oublié de le dire. Ça veut dire qu'il est parti un peu plus tôt, mais sûrement pour faire des contacts et autres. Mais su fekkente ne ni il s'est entraîné genre 6 semaines pour partir à Dakar, di lekk ay maxalo puuj paaj, di lekk ay naxin, di lekk ay yooyu, ça c'est des plats sénégalais. Ça va être un peu dommage. Mais en tout cas, on te félicite beaucoup. Si tu as quelque chose à ajouter, juste le temps que je fasse monter Coach Team pour 5 minutes, vous allez échanger et après on va se dire bye. Je vais mettre ça automatiquement sur YouTube. ok, ok. Bon, Moussa Mo, coach, coach Team. Voilà, je vais rentrer Coach Team. Je vais rentrer Coach Team. Comme ça, après, on va avoir une discussion à trois. Après, on va se dire bye. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le combat, il est très proche. Encore une fois, rappel. Coach Team, là, tu es rentré. Ouais, salam alaikum, ça va? Ouais, Dave? ça. Bon, je te vois pas par contre. Je sais pas si tu le vois, Shahid. Attends, 2 secondes. Je te vois pas, mais bon, je vais te voir sur YouTube si tu rentres. Ouais, Et là? moi c'est bon, hein, je vois. Tu le vois en quelque chose. Bonsoir. Ok, c'est pépère alors, c'est nickel. Alors, coach Naganef, comment tu vas? Ah, Mengefi, ça va? Tout le monde? Salam alaikum. Salut Shaib, ça va? Tu vas bien? Salut, ça va, merci. Ok, nickel.
Alors, Marel, non? Allô? Ouais, je t'entends. Oui, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends bien. Ça coupe un petit peu des fois. Comment tu J'espère que tu vas? as bien dîné, là. Tu as bien dîné, Oui, j'espère. ça va, merci beaucoup. Ça va. Nickel. Alors, je suis Alors, du content hein, de faire cette confrontation coup, et qui est juste un échange. Hein. Chacun de vous, il a préparé un athlète. Coach Shaib, il a entraîné Ama Baldé, n'est-ce ouais. pas? Merci encore pour l'invitation. Coach Tim, lui, il a entraîné Franck de son côté. Et puis, on va vers un combat choc, c'est-à-dire ça va être dans exactement 9 à 10 jours grand maximum. Ouais. Coach Tim, qu'est-ce que tu as à dire exactement par rapport à ce que tu as entendu de ton collègue coach Shaib? Bah écoute, déjà, félicitations au travail que tu as pu faire avec Ama. Merci. Donc, de toute façon, on est des collègues, on fait le même métier. Voilà, tout se passe dans le respect, c'est vraiment le plus important. Bien sûr. Hein. Donc, je respecte son travail, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous avez fait un bon boulot, tout comme moi, je l'ai fait avec Franck. Après, parce que par rapport à ce que moi j'ai pu entendre, il y a des choses avec lesquelles j'étais d'accord. Donc, déjà, très beau parcours à toi, félicitations. Merci. Là où on va pencher sur les choses où je suis moins d'accord, ça serait sur le fait que déjà, à partir du moment où tu regardes un petit peu la lutte et quand tu t'y quand tu t'y intéresses encore un petit peu, il est hyper important, comme dans tout combat, que ce soit de la boxe ou de la lutte, d'analyser aussi la personne que tu vas affronter. Euh, Parce que le poids pour toi reste anecdotique, mais le poids en lutte fait partie c'est un élément hyper important. Dans le sens où, forcément, s'il y a une trop grosse différence de poids, euh, ça peut pêcher pour la personne Parce qui que est. son adversaire, excuse-moi de te couper là, mais son adversaire est massif, hein, c'est-à-dire franc et c'est quand même il Ouais, est c'est quand un même beau puissant. bébé. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Franc, on va dire les. En vrai, Franc, on va dire. il faut avoir super athlétique, mais l'autre aussi, il est costaud, quoi. Ouais. Non, les deux affichent des très beaux physiques. Hein. Bon, c'est vrai que là, actuellement, en tout cas, c'est de ce que j'ai pu voir de Hama, en tout cas, c'est des physiques totalement différents où Hama est un petit peu plus affûté. Peut-être ils ont misé sur des entraînements typés CrossFit, etc. Euh, Nous, c'est pas d'aujourd'hui. Bon, on s'est entraîné beaucoup plus que 6 semaines. Juste avant, il était en préparation avec Modulo, ils étaient en stage, donc toute la préparation de Modulo, il l'a fait avec lui, avant son combat contre Siteu. Donc c'est un travail vraiment basé sur la constance depuis plusieurs mois, et même, je dirais même plus, depuis son dernier combat contre Bombardier, Franck n'a jamais cessé de travailler. Donc il est toujours resté sur la même dynamique de travail, où il a allié donc la force, l'explosivité, tout le travail fonctionnel qu'il peut y avoir, typé CrossFit aussi, un gros travail de force, de résistance musculaire, voilà. Moi, depuis que je travaille avec Franck, j'ai fait en sorte vraiment qu'il soit le plus complet possible et le plus constant, surtout, combat ou pas combat. C'est vraiment ce qui est le plus important parce que à partir du moment où il y a une échéance, au moins il est prêt. Donc ça, c'est déjà, c'est déjà hyper important. Après, on verra le jour du combat. Ama, il a fait le travail qu'il devait faire auprès de Shaib. Moi, j'ai fait le travail que j'avais à faire avec Franck. Et, euh, et même Franck, même dans son état d'esprit, il se sent bien. Il a pas forcément de pression. Il sait ce qu'il a à faire. Et je pense que Ama aussi, il sait ce qu'il a à faire. On joue gros sur ce combat. On joue très gros. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais, quand même. Je pense que c'est un des combats C'est le de ces derniers temps. combat du millénaire. Ah ouais, ouais, là, C'est-à-dire, on voit, c'est- moi, je te dis, hein, les 5-10 dernières années, c'est le combat le plus populaire que j'ai ouais. jamais vu, hein, pour dire. Là, vraiment, ça fait vraiment Un beaucoup de très bon bruit. combat. Ça prend des ampleurs, ça prend des grosses ampleurs. Il y a un gros enjeu pour les deux. Je dirais je dirais vraiment qu'il y a que pas quelqu'un à perdre ou à gagner, mais on va dire que Franck a plus à gagner qu'à perdre. Euh, Parce que Hama a déjà un beau palmarès, il a combattu quand même pas mal
de gros lutteurs. Donc Franc est encore très jeune, hein. Il y a, il y a une, Franc il y a une différence de quoi? De 2-3 ans d'écart, c'est ça, entre les deux lutteurs? Ben, 3 ans. Parce que je pense qu'Ama, il est de 90 et Franc, il est de 93. Et non, il a 32 ans, l'autre, il a 35 ans. Je pense que ça n'a pas tant d'importance que ça. 3 ans, il y en a un qui aura peut-être un peu plus d'expérience, l'autre qui sera peut-être un peu plus, qui aura peut-être plus de moyens physiques, mais 3 ans, on peut pas dire Ah que non, mais ça c'est va même jouer là-dessus. pas. Là, je parle même pas forcément de l'âge, hein. L'âge n'est qu'un Ouais, ouais. chiffre, hein. Regarde, Mhm. moi j'ai 42 ans, je me porte très très bien. Mais, Mhm. non, non, c'est même pas l'âge. Mais c'est vrai que sur les combats qui ont été faits de chacun, bon, Franc, il a quand même il a quand même que des victoires. Je pense Euh, il a 0 défaite, hein, c'est ouais, ça? c'est ça. C'est un athlète. Oh, Ouais. ouais, il a 0 défaite jusqu'à date, là. Ok. 0 défaite. Mais le combat reste risqué pour les deux, d'accord? Il y a des risques pour les deux, il y a des risques à prendre aussi. Je pense que les deux, ils en sont conscients. Et, Mhm. et voilà, donc je pense que ça va être un beau combat, que le meilleur gagne. Les deux ont eu une belle préparation, les deux affichent un très beau physique. Tant que tout se passe dans le respect et c'est à celui qui ira au charbon et celui qui se sera le mieux travaillé euh, qui, euh, qui remportera ce combat et que le meilleur gagne. Super, super. Alors, j'ai une question groupée. Après, on va se dire ciao. Assane, maa ngi lay seen maa ngi lay bëgg bu baax maa ngi gis question mais question dafa xaw a bëri question dafa xaw a bëri instant dañu nekkoon on est en phase conclusion. Nous quand on était à l'école il y avait introduction développement et puis conclusion il faut conclure. Maintenant j'ai une question groupée pour vous deux. Euh, pourquoi selon vous les lutteurs sénégalais ils choisissent la France euh, et non les États-Unis et non, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez de plus, par exemple, que les autres? Parce que, voilà, est-ce que c'est une coïncidence? Hein, mais ça se trouve que vous deux, vous vous trouvez en France et tout. Ben, genre, je l'ai dit tantôt, c'est un combat super populaire. Euh, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Je vais laisser, je vais laisser mon confrère répondre parce que moi, j'ai pas eu d'expérience finalement avec d'autres lutteurs, donc j'ai pas forcément les réponses à cette question. Ok, ok. Ben, genre, tu y vas avec humilité ou je sais pas? Parce que, genre, ton lutteur, il avait d'autres choix. Il pouvait s'entraîner, il pouvait rester à Dakar, il pouvait aller aux États-Unis, il pouvait partir au Japon, Moi, mais tout ce que je peux dire, et ça parle pas d'humilité, c'est que Ama, il est venu me voir au mois d'avril, on a fait une phase de test, il est reparti. S'il est revenu me voir, je pense qu'à un moment donné, il a été satisfait de mes prestations, il a été satisfait de mon approche, et après voilà, tant mieux pour les deux, tant mieux pour lui parce que il a trouvé chaussure à son pied, comme on dit, et tant mieux pour moi parce que j'ai la chance de coacher un athlète comme ça, voilà. Après, je sais pas pourquoi ils viennent en France. Peut-être que notre méthode de travail est peut-être structurée différemment. Peut-être qu'il y a moins de tentations aussi. C'est-à-dire que quand tu n'es pas dans ton pays d'origine, bah, tu as peut-être moins de tentations. L'entourage est peut-être, ça reste quand même des personnes célèbres aussi. Donc ici, ils ont une tranquillité peut-être. Quoique coach team sur Paris, peut-être que c'est différent déjà. Mais en tous les cas, je sais que voilà, c'est un environnement qui est calme, serein et propice à travailler du mieux possible, tout simplement. ok, ok, excellent. Dernière question pour coach Chaïb. Est-ce que tu es prêt à préparer Ama Baldé ou d'autres lutteurs sénégalais à l'avenir? Oui, je suis ouvert à toute proposition, dans le sens où moi, ce qui m'anime depuis plus de 15 ans maintenant, c'est la préparation physique, c'est le coaching pur. Donc, bien évidemment, s'il y a d'autres sportifs qui veulent venir à moi, c'est tant mieux pour moi. Après, on verra bien ce que l'avenir nous dira, mais voilà, je reste ouvert à toutes les propositions. Moi, ce que je veux, c'est travailler avec des gens sérieux, comme voilà, comme je dis. C'est important aussi qu'on respecte notre travail de préparateur physique et de coach. C'est pas parce que ce sont des personnes connues et reconnues dans ce monde-là qu'il faut pas respecter notre travail. Et ça, moi, j'ai jamais eu de problème avec Ama et je pense que voilà, c'est plutôt bien, quoi. C'est très intéressant. Coach Tim Tim, Ouais. euh,
par rapport à toi, le choix de la France, le choix des coachs français par rapport aux autres coachs du monde, hein, tu penses que c'est à cause de quoi? Parce que Franck, il a quand même passé beaucoup plus de temps avec toi que coach Shaib avec Ama Baldé. Qu'est-ce que tu en penses de cette question, s'il te plaît? Ben, il n'y a pas forcément je pense que le choix, il est assez personnel. Après, c'est vrai que le fait qu'il soit pas dans son pays d'origine, ça lui apporte quand même une certaine tranquillité. Et aussi une bonne routine. Le temps aussi a joué un petit peu en notre faveur parce que c'est vrai que au Sénégal, il fait, c'est pas le même temps qu'en France. Donc ici, en termes d'optimisation de travail et, euh, et on va dire pour s'adapter à un autre climat, c'est aussi une bonne façon de faire le boulot. Après, je pense pas que ce choix, il a été, c'est vraiment personnel, je pense. Et moi, ben, de toute façon, ça aurait pas été en France, ça aurait été au Sénégal dans tous les cas. Ok. Donc l'un ou l'autre, au niveau des infrastructures, c'est vrai qu'en France, ben, on a pas mal de belles infrastructures avec du bon matériel qui vient de l'étranger, qui vient Ouais, des c'est vrai, États-Unis. ouais. J'ai vu des affaires que, ben, je dis pas que, des affaires quand même rares, hein, des matériels haut de gamme quand même. Ouais, ouais, j'ai vu Ouais, ça ouais, quand même. c'est Dans des, beaucoup de salles. Je vous suis, hein. Des fois, je squatte un peu. ouais, non, c'est des belles salles, c'est des belles salles, c'est des belles infrastructures. Bon, après, il faut pas dénigrer une salle ou une autre à partir du moment. Le matériel est le même dans toutes les salles, que ce soit en termes d'haltères, de barres, de gros matériel ou de matériel fonctionnel. De toute façon, euh, le travail est le même avec le même matériel. Bon, après, la marque ou la franchise, ça n'a pas forcément d'importance à partir du moment où le travail il est fait. Sur une préparation physique, la plupart du temps, mis à part le côté force, on travaille pas mal avec du petit matériel. Donc, à partir du moment où le coach connaît son travail, même si on lui donne un bout de bois, il est dans la capacité de faire le travail. Donc, non, non, je pense que c'est un choix personnel et je pense que c'est aussi un très bon choix, hein. Est-ce que, est-ce que, Excellent, excellent. est-ce que par le passé, il n'y a pas eu aussi des expériences de lutteurs qui sont venus faire leur préparation physique en France et qui sont revenus avec des résultats plus que positifs et du coup, peut-être que c'est Ouais, ouais, lié à ça? j'avoue. Ouais, ben, Boignan, par exemple, la plupart de ses préparations, il fait ça en France. Il y a Mohamed Alia qui est en train de nous suivre, qui lui, il a travaillé avec Balaguer, qui est un lutteur extrêmement populaire aussi, qui, lui, généralement, il va au niveau des biceps pour faire sa préparation. Donc, j'avoue que peut-être du côté, la France, c'est comme 5 heures, 6 heures de vol. C'est quand même facile d'accès. Les affaires de visa, ça peut être un peu plus facile pour les lutteurs. Et tout le monde connaît du monde en France, quoi. Donc, il y a ce côté, oui, on n'est pas chez nous, mais en même temps, il y a ce petit côté, j'ai un ami qui vit en France, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça se peut que ça aussi, ça joue. En tout cas, je vous remercie, hein. C'est vraiment, coach Shaib, merci beaucoup. Coach Tim aussi, hein. Merci à toi, parce que c'était pas prévu, mais honnêtement, t'es rentré en cours de jeu. Moi, je voulais faire un témoignage pour vous deux. Vous avez fait un excellent travail. Merci Honnêtement, beaucoup. à ce niveau, moi, je suis comme, euh, excusez-moi, hein, je m'en fous un peu de qui gagne entre les deux. Mais l'essentiel, c'est que le meilleur gagne, hein, que le meilleur gagne. Mais vous avez fait un excellent travail et j'espère qu'après, il y aura d'autres champions. Pourquoi pas Regreg, champion du monde MMA, qui va vous contacter, travailler avec vous. Pourquoi pas Balaguer, pourquoi pas Ah, ben là, Moudlo. là, si je fais ça, ça va être compliqué, hein. Non, c'est pas impossible parce que, en fait, l'avantage avec la lutte, c'est la visibilité, quoi. C'est-à-dire là, vous allez être connu à travers le monde et tout. Et on ne sait jamais, quoi. De toute façon, vous vivez de votre art, hein. Sans les lutteurs, vous allez vivre. Mais tamit soo leen amee plus, si vous avez plus, pourquoi pas, quoi. Alors, Ouais. Non, un mais mot. je te dis ça parce que bon, là, tu m'as cité Regreg, mais bon, dans la tête de France, tu sais, Ouais, c'est son ah ouais. meilleur ennemi. Donc, hein. Non, toi, tu peux Ah, pas préparer ah, réflexion non, non. possible. Alors moi, je veux bien, hein, par contre. Lui, il peut pas parce que le plus gros duel de la lutte sénégalaise, en tout cas l'un des plus gros, c'est entre Reug et Franc. Là, non, là, ça va être une Ah ouais, explosion. non, mais là, je t'explique, Dave. Là, Ouais. c'est dans,
Je te le dis, hein, de De toi toute à façon, moi ou de toi à nous. si tu le fais, Franck, il va te marabouter, hein. Il va te Non, liguer. Non, t'inquiète. non, mais en dehors de ça, vraiment, Rodrigue, c'est vraiment c'est son, il le veut, quoi. Donc, dans tous les cas, que ça soit aujourd'hui, demain, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il y aura ce combat. Ce combat va se faire. Ok, Ça passera peut-être par d'autres combats avant. ok. Mais ouais, Rodrigue, non, Et ça va être. est-ce que vous pensez que le résultat du combat dans 10 jours, est-ce que vous pensez que ça peut, est-ce que Franc, par exemple, s'il perd ce combat, est-ce qu'il peut aller affronter Regrug ou pour affronter Super. Regrug, est-ce que pour affronter Regrug, il faut pas forcément gagner Ama Baldé? Ah, 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 forcément. Donc, Il n'a pas le donc, choix. donc ça veut dire que le combat, il va être quand même déterminant et décisif Non, pour les attends, deux combattants. attends. Je te rappelle une chose. Euh, Ama Baldé, en cas de victoire ou de défaite, le prochain adversaire, c'est Regret, hein. Je sais pas si tu le sais ou pas. Bah, moi, on m'a dit que c'était encore pas officiel et que ça dépendait de. Parce que on m'a dit que Regrug avait un combat de prévu, mais que le combattant avait eu un problème physique et que du coup, il avait été obligé de reporter le combat et que il devrait déjà faire le combat Regrug contre ce combattant-là avant d'ouvrir la porte à Ama Baldé, quoi. Ok, bon, en tout cas, on va voir parce que son adversaire, en effet, il est actuellement même en France pour se soigner, Ok. Boignan. Si toutefois qu'il lutte pas avec Boignan, il y a de fortes chances que Regreg et Ama Baldé luttent le 22 juin. C'est ça qu'ils ont dit, quoi. C'est ça Donc qu'ils il ont dit. faut Après, c'est histoire à suivre, quoi. donc il faut que je m'inquiète un peu ou pas? Eh, écoute, Regreg quand même, voilà, hein, C'est un beau c'est client. la lutte, mais c'est aussi un autre niveau, quoi. Donc, c'est de gros défis, quoi. C'est un gros défi, Regreg. C'est un très gros défi. Euh, je minimise pas Franc, hein. Minimiser au Ah Mogo. non, 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 bien sûr, bien sûr. Voilà. En termes de MMA et tout, voilà, quoi. Genre, quand tu prépares Regreg, tu sais que tu as affaire à un athlète Mm. de haut niveau. Après, c'est deux sports totalement différents, faut pas l'oublier. J'avoue. C'est vrai qu'il a fait un gros focus sur les MMA, il a fait un gros focus sur la préparation, sur sa préparation au MMA. Faut pas non plus qu'il s'oublie. La lutte, c'est un art. Et je dis pas qu'il l'a oublié, hein. Il l'a pas oublié, mais c'est vrai qu'il l'a mis un petit peu de côté et qu'il a mis un petit peu plus en avant ses préparations au MMA, ce qui est tout à fait normal. Mais le retour aux sources, le retour à la lutte, etc. Voilà, faut se replonger aussi dedans pour pas se faire avoir, quoi. Carrément. En tout cas, merci à vous. À chacun de vous, je vais vous donner 2 minutes pour que vous disiez ciao aux amateurs. Vas-y, je t'en prie, Shaib. Eh ben, merci en tout cas, merci pour l'invite. Je suis aussi content d'avoir rencontré mon confrère ce soir, en qui j'ai aussi du respect puisqu'il prépare aussi un athlète. C'est pas, voilà, c'est un travail, j'imagine, de qualité. Donc, c'est toujours bien aussi de s'entourer de personnes qui nous font évoluer. Et voilà. Donc, moi, je vous remercie tous les deux et je passe le bonjour à tout le Sénégal. Et puis, on verra bien le combat, mais en tous les cas, c'est très passionnant à suivre. Et j'ai l'impression que la tension monte Ouais, progressivement de jour en jour. Donc, ça, je suis impatient de voir ce combat et que le meilleur gagne, hein. C'est le sport. Donc, faut pas oublier que c'est le sport. Donc, que le meilleur gagne. Je pense que les deux athlètes ont tout fait pour être dans leur forme optimale. Et voilà, on verra un beau spectacle, je pense. ouais, Inch'Allah, comme on dit. Voilà. Alors, Ouais. merci beaucoup, coach Tim. Ben, pour ma part, moi aussi, je vous remercie. Je te remercie toi aussi pour tout le travail que tu fais, tout Partagez. l'engouement et toute la générosité que tu mets dans tes lives, etc. Ouais. Shaib, je te souhaite bon courage, bon combat. C'est dommage que tu sois pas sur Dakar le jour du combat. Ben, moi, j'y serai, j'arrive bientôt dans quelques jours. Donc je serai même là pour le Ça, face-à-face. ça c'est une info, hein. Ok. Tu m'avais dit la dernière fois que tu vas être sur Dakar, Ouais, là. ouais, c'est bon, c'est confirmé. Je serai là, j'arrive dans quelques jours, Inch'Allah, si Dieu veut. Sinon, voilà, continue ce que tu fais voilà, il y a des personnes qui sont pour Hamad, d'autres qui sont pour Franc. Il y aura toujours, c'est quand même une rivalité, c'est un Paris-Marseille. Donc, Ouais. Carrément. ouais, Carrément. C'est pareil. voilà, Alors, il y aura toujours des. si c'est un Paris-Marseille, Ama Baldé, c'est quoi?
C'est Marseille ou c'est Paris? Ah, c'est Marseille, hein? Oh merde! Ah non, moi je suis pour Paris, les gars. Non, mais après, voilà, que le meilleur gagne. Voilà, et après, dans tous les cas, gagnant ou perdant, je souhaite une bonne continuation à Ama et une bonne continuation à toi. Continue ce que tu fais, continue ton boulot. Et puis voilà, merci à toutes les personnes qui sont dans le live, à tout le Sénégal. Dave, continue ce que tu fais, continue ton boulot, vraiment, tu es au top. Et puis voilà, après, bon, ça se passera le 16. Et puis, quoi qu'il arrive, le travail continue pour tous les deux lutteurs, pour les deux lutteurs, pardon. Et puis voilà. Ok, merci beaucoup, de coach. Comme on dit en Wolof, jaajëf, 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 ouais. Merci beaucoup, coach Shaib. Je vais t'envoyer un lien tout de suite dans 30 minutes, le temps que je télécharge ça ou téléverse ça sur YouTube. Merci de ta participation. Merci beaucoup, coach Tim. Pour ma part, gars yi maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. Donc live la woon ak coach bi nga xamante moom moo préparé Ama Baldé mooy coach Shaib. Gis nañu vidéo yi nga xamante ni temps yëpp mi ngi koy partagé. Maa ngi leen di invité ñëpp ngeen dem abonné ci page am. War naa def benn live ci kanam tuuti. Suba, bien sûr, Assane Cissé, comme tous les vendredis, Inch'Allah. jàppaguñu heure mais normalement Ado maa ngi lay seen Moussa Lo maa ngi leen di bëggee bu baax a baax ça va être demain à 16h 17h Assane Cissé ñu tojati làmb ji merci beaucoup qu'est-ce que je vais faire moi man dem na